Voilà. Je suis française. Je me suis installée en Palestine avec un noir de retour dans son pays en 1996. Nos enfants à l'époque étaient tout petits, ils avaient respectivement 1 et 4 ans. Et puis, moi j'ai quitté une vie parisienne, ma foi, assez confortable. Je me suis dit, oh là là, bon, j'essaye, on verra bien. Bon, finalement, j'y suis toujours, donc voilà, le pari est réussi. Enfin, d'ailleurs, c'était pas un pari. Alors, on m'a beaucoup dit, oh, t'as fait un choix difficile. Bon, je reviendrai sur le bon choix. Cela étant, pourquoi j'ai écrit ça? En fait, c'est pour répondre à une demande de nos enfants, justement, qui, en grandissant, ont réalisé que ça n'avait pas dû être toujours simple pour moi de m'installer dans ce pays, de faire connaissance avec la société locale, d'y être accepté, etc. Qui m'ont dit, maman, raconte, dis-nous comment tu as fait. Et puis, les années passant, ils m'ont dit, plutôt que simplement raconter, tu devrais écrire pour nous et nos enfants. Donc, du coup, voilà, je me suis mise à la tâche. J'avais pondu X petits journaux, etc., récits pour les amis, pour la famille. Et puis après, il s'agissait d'organiser tout ça. Bon, avec une amie, j'y suis arrivée. Et voilà, donc c'était pour répondre à la demande des enfants, mais c'est aussi une sorte de plaidoyer pour pour la connaissance de l'autre. Je veux dire, dans le monde où on peut difficilement, sauf si on décide d'être complètement replié sur soi-même, mais il faut rencontrer l'autre pour pouvoir le comprendre et pour pouvoir arriver à des petites solutions du quotidien. Hein. Je ne parle pas de résoudre le conflit de la Palestine, hein, en ce qui me concerne. Voilà. Parce que bon, il y a beaucoup de racisme, de comportements peu sympathiques, enfin bref. On vit replié sur soi alors que le monde nous est grand ouvert. Bon, si on a l'occasion d'avoir en face de soi ou de vivre dans une autre société avec d'autres traditions, d'autres croyances, il faut les écouter, il faut essayer de les comprendre. On n'est pas forcément d'accord, mais je veux dire, c'est une ouverture et une richesse incroyable. Bon, nos 2 enfants, ils ont grandi en Palestine, ils se sentent palestiniens, peut-être plus que français, même s'ils n'ont qu'un passeport français, parce qu'en fait, c'est là où ils ont passé toute leur enfance, et adolescence et début de l'âge adulte. En même temps, quand ils viennent en France, il n'y a pas de souci, je veux dire, ils parlent la langue, et voilà. Et leur mère est française, ce qui compte quand même beaucoup. Mais bon, ils ont une double culture, et c'est une richesse vraiment incroyable. Et moi, j'estime que je me suis beaucoup enrichie en m'installant en Palestine et en me plongeant voilà, dans une société qui m'était assez étrangère. J'avais fait quelques petits voyages, mais bon, j'étais loin de connaître le fonctionnement de cette société. Dans une ville en plus qui a la réputation, et c'est pas que la réputation, qui est une ville très conservatrice, avec une situation politique dure et compliquée, et une ville traditionnelle. Bon, il écrit ça, on est en 2013-2014. Je me suis inscrit à l'université Al-Quds pour étudier les droits de l'homme et le droit international. Car quel meilleur endroit que la Palestine pour de telles études? Cette université est à l'intérieur des frontières municipales de Jérusalem, mais à l'extérieur du mur, tout proche, à Abu Dis. C'est un endroit à la merci de l'armée israélienne. 2014 est une année à la fois de violence et de normalité. Je me rappelle que pendant des semaines, peut-être un semestre entier, voire plus, les violations étaient commises par l'armée presque tous les jours. La plupart du temps, les accrochages avec l'armée, qu'ils aient lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de l'université, ne nous inquiétaient pas. Nous avions un rituel paisible. En rentrant des cours ou à cause des épisodes de gaz lacrymogène, nous mangions, puis nous fumions le narguilé en jouant aux cartes et en écoutant de la musique.
En fin de journée, nous nous mettions au travail un moment avant de revenir au narguilé et à la musique. Je répète souvent que 2014 est la plus belle année de ma vie et la philosophie des droits de l'homme que j'ai étudiée commençait enfin à avoir du sens. Je vous rappelle que 2014, c'est l'opération Plomb durci à Gaza. Nous étions parvenus à nous isoler du monde extérieur et de cette violence, et nous ne l'avons pas laissé nous impacter autant qu'elle aurait pu. D'une certaine manière, je me retrouvais dans la cage d'escalier, conscient de ce qui se passe autour, mais content d'être avec les miens. Oui, parce qu'avant, il rappelle que quand il y avait parfois des tirs sur la maison à Hébron, l'endroit où il se sentait à l'abri du danger, c'était la cage d'escalier. Une question cependant persiste en moi. Est-il acceptable de chercher et de trouver cette normalité au milieu de toute cette violence, ou est-ce grâce à cette normalité que j'y résiste? D'aller à la messe de Noël en France en entendant parler de Bethléem, Jésus, tout ça, ça leur parle. Et puis en même temps d'être musulmans parce qu'ils ont grandi dans une société musulmane et qu'ils trouvent que ça a des tas de qualités. Moi aussi d'ailleurs. Voilà. Bon, alors quand ils sont en France, le truc, c'est qu'on leur demande toujours quand ils étaient petits, alors qu'est-ce qui est mieux, la France et la Palestine? Bon, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. C'est ça ou c'est ça. On peut rester braqué sur l'identité avec laquelle on est né, mais en même temps qui ne cesse d'évoluer. On n'a pas une identité une fois pour toutes, on a une identité, je sais pas, quand on a 5 ans, puis quand on en a 15, et puis quand on en a 30, etc. Ça ne cesse d'évoluer en fonction de ce qu'on a vécu, de l'entourage, etc. En tout cas, donc c'est des petits chapitres où je parle des traditions et alors la façon dont j'ai été considérée au départ qui était assez... qui m'a énervée au début, parce que bon, j'étais à Hébron, cette ville conservatrice, je vais pas expliquer pourquoi, il y avait très peu d'étrangers en 96, à part quelques ONG, des observateurs internationaux, mais bon, étant donné ma couleur de cheveux, forcément on repérait bien que je n'étais pas palestinienne. Et Bethléem, c'est maintenant 30% de chrétiens pour 70% de musulmans. Il n'y a pas de clash entre chrétiens et musulmans. Il peut y avoir des tensions, comme il peut y avoir, je sais pas, ici, entre deux poissonniers ou deux bouchers. C'est la même chose, ça peut être la même chose à Bethléem, mais pas à cause de problèmes de religion. D'ailleurs, moi, le premier endroit que m'ont fait visiter mes belles-sœurs musulmanes en Palestine, eh ben, c'est l'église de la Nativité à Bethléem. Voilà, qu'elles connaissaient. C'était pas juste qu'elles se sont dit elle doit être chrétienne, on l'emmène là. Non, non, elles connaissaient ça, elles étaient déjà venues plusieurs fois. Jésus, c'est Issa, en arabe, et puis voilà. Et d'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est les expressions avec Allah qu'on entend aussi bien dans la bouche. C'est Allahu Akbar, ça pourrait très bien être dit par un chrétien. Ça veut dire Dieu est grand. Bon. Et un jour, j'avais affaire à un agent de voyage qui s'appelle Jacques Abdallah. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même, parce que Jacques, c'est un prénom utilisé chez les chrétiens. Abdallah, ça fait pas des chrétiens. Ben, en fait, c'est un chrétien de Jérusalem. Voilà. Et qui vous dira aussi Inch'Allah, Masha'Allah, enfin bref, plein d'expressions dans lesquelles il y a Allah. Elles sont utilisées par des chrétiens. Et les traditions sociales sont les mêmes. Bon, à part qu'ils ne fêtent pas les mêmes fêtes, mais c'est pareil. On ne se marie pas très tard. La famille, c'est un truc hyper important. Et là, c'est un fait de société, c'est pas un fait religieux. Merci beaucoup Chantal de nous avoir éclairé sur ce qui se passe là-bas.